Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Rock Richard. Nous sommes toujours au chapitre 3 de ce livre. La première grande partie de ce livre, première grande partie, chapitre 3, petit 6. Chapitre 3, petit 6. Par les entrailles et la miséricorde de notre Dieu, desquels l'Orient d'en haut nous a visités. En parenthèse, verset 78. Nombre chapitre 24, verset 17. Ésaïe chapitre 11, verset 11. Zacharie chapitre 3, verset 8. Zacharie chapitre 6, verset 12. Malachie chapitre 4, verset 2. Afin de reluire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. En parenthèse, verset 78. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Ésaïe chapitre 42, verset 7. Ésaïe chapitre 49, verset 9. Matthieu chapitre 4, verset 16. Et le petit enfant croissait, se fortifiant en esprit, et il fut dans les déserts jusqu'au jour qu'il devait être manifesté à Israël. En parenthèse, verset 80. Matthieu chapitre 3, verset 1, Matthieu chapitre 11, verset 7, Luc chapitre 2, verset 40. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre ministre du sanctuaire céleste. Il n'est pas notre sacrificateur terrestre. On exigeait du souverain sacrificateur terrestre qu'il offrit des dons et des sacrifices. Notre souverain sacrificateur, lui, a offert quelque chose d'infiniment supérieur. Sinon, s'il était demeuré sur terre, il aurait dû faire une offrande selon la loi. En cela, l'apôtre Paul écrivit aux Hébreux, au chapitre 8, que les sacrificateurs terrestres, avec leurs sacrifices, font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes. Selon que Dieu le dit à Moïse quand il devait achever le tabernacle. Or, prends garde, lui, dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, notre souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une plus excellente alliance qui est établie sous de meilleures promesses. En parenthèse, versets 5 et 6 de Hébreux chapitre 8. Ce que Paul dit aux Hébreux, c'est que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont le souverain sacrificateur dont ils ont besoin. Il est venu sur terre et il s'est donné en sacrifice pour les péchés de tout le monde. L'excellence du sacerdoce de Christ était bien supérieure à celle d'Aaron et des Lévites et elle est au centre de la nouvelle alliance de Dieu qui avait été promise à Abraham et annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Non promise à Abraham, non seulement la loi assujettissait-elle toutes choses et condamnait-elle au péché, mais elle était de plus incapable d'enlever la capacité du péché. Tout en essayant de l'observer, même par l'exécution de tous les sacrifices pour les péchés, le fait de servir la loi ne pouvait éliminer la peur d'en violer une partie quelconque et de subir les conséquences prescrites. La loi signalait le péché, mais ne l'effaçait pas. Mais le déversement du sang de Christ, seul sacrifice parfait et sans souillure de péché, Dieu pourvut par ce moyen une pleine rémission des péchés et il promit de ne plus se rappeler de nos fautes. Dieu Tout-Puissant avait déjà déclaré que c'était le déversement du sang sur l'autel qui faisait l'expiation des âmes. Le sang des animaux couvrait les péchés sans les effacer, alors que le sang de Christ effaçait complètement les péchés. Car l'âme de la chair est dans le sang, c'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. En parenthèse, Lévitique chapitre 17, verset 11. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs. En parenthèse, Marc chapitre 14, verset 24. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 22.
car je serai épeusé par rapport à leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. En parenthèse, Hébreux chapitre 8, verset 12. Les enfants d'Israël n'avaient pas le droit d'approcher le sanctuaire intérieur du temple. Mais nous pouvons maintenant, grâce à la médiation du Christ et seulement à cause de cela, avoir accès au Père devant qui seul le souverain sacrificateur pouvait se présenter dans le temple terrestre. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance de grâce et de justification. Comme nous l'avons vu plus haut, en corrélation avec la prophétie de Jérémie, parce que s'il n'y eut rien à redire dans la première alliance, il n'eût jamais été cherché de lieu à une seconde. Car, en censurant les Juifs, Dieu leur dit, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père, le jour que je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. C'est que je mettrai mes lois dans leur entendement et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et chacun n'enseignerait point son prochain, ni chacun son frère en disant « Connais le Seigneur parce qu'ils me connaîtront tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je serai épaisé par rapport à leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En disant une alliance nouvelle, ils ont vieilli la première. Or, ce qui devient vieux et ancien est près d'être aboli. » En parenthèse, Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 17. Dieu écrivit autrefois sa loi sur des tables de pierre à l'intention de son peuple d'Israël, puis il promit qu'il écrirait dans la suite sa loi dans leur cœur, grâce au sacrifice de Christ. C'est le fondement même de la nouvelle alliance promise et ceux qui aiment Christ agiront en accomplissant la nouvelle alliance, c'est-à-dire en l'aimant et en aimant leur prochain. Dans Hébreux chapitre 9, Paul explique le but de la loi et du tabernacle, ses instruments, les rituels et leur signification en relation avec Jésus-Christ. Il explique comment ils furent accomplis en Christ, la nécessité et la puissance de son sacrifice et de son sacerdoce. Jésus-Christ est venu sur terre afin d'être le seul être humain ayant accompli toute la loi, celle qu'il avait lui-même prescrite auparavant. La seule condition pour que la loi puisse sauver, c'est de l'avoir observée dans son entier, toute sa vie durant, sans jamais la transgresser une seule fois. Seul Dieu, dans la chair, pouvait accomplir pareil exploit. Et c'est ce qu'il fit en prenant chair humaine. De ce fait, la mort ne pouvant pas le retenir, il fut ressuscité le troisième jour. Son sang répandu, le sang de Dieu vaut plus que toute sa création réunie. Il peut ainsi racheter tous les hommes qui acceptent son appel. Notre souverain sacrificateur est donc entré dans les cieux en présentant un seul sacrifice exécuté une fois pour toutes et nous obtenir, grâce à lui, la rédemption éternelle. N'étant souillé d'aucun péché, offrande de Christ de son sang répandu nettoie l'âme la plus noire à condition d'être acceptée. À cause de ce sacrifice, Paul note encore que Christ fut le médiateur d'un nouveau testament, appelé aussi Alliance nouvelle. C'est pourquoi il est médiateur du Nouveau Testament, afin que la mort intervenant
pour la rançon des transgressions qui étaient sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés reçoivent l'accomplissement de la promesse qui leur a été faite de l'héritage éternel. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Parce que c'est par la mort du testateur qu'un testament est rendu ferme, vu qu'il n'a point encore de vertu durant que le testateur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a point été confirmé sans du sang. Car après que Moïse eut recité à tout le peuple tous les commandements selon la loi, ayant pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine teinte en pourpre et de l'hysope, il en fit aspersion sur l'olive et sur tout le peuple, en disant, c'est ici le sang du testament, lequel Dieu vous a ordonné d'observer. Il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vaisseaux de service. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22. Moïse a répandu du sang pour initier l'ancienne alliance. Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. En parenthèse, Matthieu chapitre 26, verset 28. Christ a répandu son sang pour initier la nouvelle alliance. Christ est mort pour que nous ayons le pardon de nos péchés et, du coup, que nous obtenons le salut. Tous les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leurs péchés, mais Dieu a démontré son incroyable amour et son infinie miséricorde en proclamant une alliance de grâce. Rien ne pouvait laver le péché du transgresseur, même pas ses devoirs religieux les plus fervents. Il a fallu qu'il dépende d'une mort et d'un sacrifice d'une valeur infiniment supérieure.